suis hyper mal à l'aise, moi, en fait, par la lecture qui est faite de cette histoire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que notre société pense qu'en 2024, on est pour la première fois capable de condamner ce genre d'affaires. Vous avez dit tout à l'heure, Pascal, que il y a 50 ans, vous avez fait une comparaison avec la société d'il y a 50 ans. Je pense honnêtement, sincèrement, qu'il y a 50 ans, ça aurait provoqué la même indignation, voire plus. Oui. Et que ça aurait été beaucoup plus violent pour les accusés. Je pense même qu'ils auraient été condamnés beaucoup plus lourdement. En 75 honnêtement, pardon, mais en tout cas, je suis sûr. Moi, je ne crois pas. Il y a l'affaire Le Troidec, qui est une affaire de balai rose à la fin des années 50, où on a quasiment criminalisé les jeunes femmes qui avaient 13, 14, 15 ans, en expliquant que c'était elles qui étaient responsables du viol qu'elles avaient subi. C'est autre chose. C'est une affaire très célèbre et je crois que c'était Benoît Dutertre qui avait fait un livre dessus. Ça s'appelait Balai Rose d'ailleurs. Exactement. Mais sauf que, pardon, c'était autre chose. Elles étaient consentantes déjà pour commencer, ça n'a rien à voir. Elles étaient consentantes à 13 ans. Non, je ne dis pas que c'était normal. Je suis pas. Mais elles n'étaient pas consentantes surtout. Pardon, mais je me souviens j'ai lu le livre de Benoît Dutertre. Mais tu n'es pas consentante à 13 ans, précisément. C'était organisé. C'est la question. C'est juste, t'es au cœur d'une question. À 13 ans, t'es pas consentant. Bien sûr que oui. Mais ce que je veux dire, c'est que là, en l'occurrence, c'est un viol, Gisèle Pellico. À l'époque, c'était des parties fines, en fait. Je dis pas que c'est bien. Mais vous êtes sur un terrain dangereux. C'était des viols. Avec le regard qu'on a aujourd'hui, franchement, mais vous ne pouvez pas avoir le regard. En tout cas, le verdict avait été incroyablement clément pour ceux qui étaient. Mais vous ne pouvez pas avoir le regard d'aujourd'hui sur une affaire d'hier. Ce que je veux juste vous dire, c'est que, pardon, mais en fait, je veux pas faire de comparaison avec les balais roses. Enfin, c'est pas le sujet. Franchement, je suis assez puritain pour pas être accusé de complaisance par rapport aux balais roses et à l'époque de la fin des années 50. En revanche, ce que je vous dis, c'est que je ne crois pas qu'il y a 50 ans, on aurait eu plus de clémence. Non, mais c'était l'engouement, moi, dont je parlais, que je pense qu'il n'y aurait pas eu cette sortie-là, cette starisation de cette dame, il me semble. Et moi, je veux juste vous dire une chose, c'est que je suis hyper gêné par cette starisation, et notamment parce que j'ai regardé les images de la sortie du procès, et pour le coup, le militantisme et la récupération, en fait, qui a lieu de la part de mouvements qui, pour le coup, sont ultra radicaux, ultra féministes et ultra vindicatifs. Et pour le coup, j'ai pas entendu des slogans de soutien à Gisèle Pellico à la fin, j'ai entendu des slogans de haine des hommes et de guerre des sexes. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.